L'augmentation de la peur. Le rôle de l'État en matière de gestion de la peur est de trouver des palliatifs aux risques pour la santé. La protection contre les épidémies vraies consiste en l'organisation de vaccinations pour tous. La promesse de ces vaccins porteurs de tous les espoirs a suscité un profond étonnement. Au départ, la population attendait de voir si l'annonce était suivie des faits tout en émettant quelques réticences sur la réelle efficacité d'un vaccin vu la rapidité de sa date de parution. Depuis la découverte du virus du sida, aucun espoir vaccinal n'était venu sécuriser l'attente. Enfin, sont arrivés les deux plus usités contre le Covid-19. Les hésitations face à une réalité se sont modifiées un petit peu. Les personnes âgées en EHPAD en ont bénéficié en premier parce qu'elles avaient payé un lourd tribut en France à cette pandémie, alors que nos aînés en EHPAD et à domicile en Guadeloupe en avaient été épargnés. Secret dont nous n'avons pas encore percé le mystère. Puis, ce chantage affectif, publicité médiatique à l'appui, la rencontre avec les petits-enfants a consolidé la détermination des personnes âgées d'accepter d'être protégées. Car il s'agit de cela. Le vaccin devait amoindrir la force de l'attaque virale et protéger le système de défense immunitaire. 2 doses à 3 semaines d'intervalle sont nécessaires à la tranquillité complète de l'esprit. Les files d'attente, âge étalé, en région parisienne, ont décidé d'ouvrir et de mettre en place des espaces du plus grand accueil, de désigner différents intervenants pour prêter main forte aux médecins et aux autres soignants, surtout quand le manque de doses, la pénurie avait ancré dans les esprits une répartition et un choix des bénéficiaires. Les personnalités offraient vaillamment le haut musclé du bras à l'aiguille face à la caméra. Qui dit manque, dit précipitation, peur de ne pas avoir, sentiment d'abandon par la mère primordiale. Les affects sont tapis dans l'inconscient et ressurgissent lors de déclencheurs tels celui-là. Le refus des pays nordiques, puis de l'Allemagne, pour cause d'effets secondaires, a asséné une massue de taille sur l'espérance. La France a demandé un avis scientifique de 2 jours. Avis favorable. On peut continuer d'utiliser sans crainte, fiabilité assurée, l'AstraZeneca. La tourmente a rejoint la peur à peine estompée, le doute, l'impression d'être des cas cliniques, des cobayes en quelque sorte, ont amené à la mémoire les mauvaises intentions des gouvernants préoccupés par leur devenir. La Guadeloupe se pare de scepticisme malgré la fenêtre ouverte sur l'âge. Pas de queues interminables, preuve d'état civil en main. Les remèdes rasiers et le Virapic deviennent les garants de la survie, d'autant plus que la maladie est estompée au profit du désastre économique. Une version de la gestion de la peur. La croyance envers ces vaccins censée porter amélioration à la détresse engendrée par la mort comme seule perspective, a permis d'accepter confinement, reconfinement, couvre-feu et autres restrictions. La 3e vague et l'augmentation des personnes en réanimation, de plus en plus contaminées, de plus en plus jeunes, en dépit de la vaccination élargie aux pharmacies, aux cabinets médicaux, aux hôpitaux, en plus des centres dédiés, cimentent l'incrédulité
et le refus d'obéissance à rester confinés, mais surtout la méfiance envers ces vaccins qui ne semblent rien améliorer. Autour des vaccins Pfizer et Janssen de tomber en disgrâce. Une possible 3e dose est envisageable après l'élargissement de la date de la réception de la 2e dose. Le vaccin devra peut-être être administré chaque année. De façon graduelle, les annonces se heurtent à l'incompréhension du grand public. L'effroi s'insinue dans le quotidien. La désolation aussi. La bataille serait-elle perdue? L'ennemi défie toutes les parades. Il paraît invincible. Mutant à l'appellation d'origine diverse, il profite de la concurrence de fiabilité à la course de la valeur ajoutée, à l'ego des pays producteurs et à la montée de la confusion. La guerre des vaccins est en marche.